Fêter Noël en famille, c'est quand même quelque chose. Entre les grands-parents, les oncles, les tantes, les parents, les cousins au 5e degré du côté paternel, et j'en passe. À cette période, on est souvent amené à beaucoup bouger. Surtout pour les personnes de familles nombreuses. Certains, une fois les fêtes familiales passées, célèbrent Noël avec des amis à eux. Et c'est la meilleure occasion pour faire un Secret Santa entre camarades. Vous ne connaissez pas le Secret Santa? Non? Eh bien, laissez-moi vous expliquer les règles. Un groupe d'amis se réunit tous ensemble. Puis, ils écrivent chacun leur prénom sur un petit billet qu'ils mettent alors dans un bol, un chapeau ou un autre contenant. Puis, à tour de rôle, chacun pioche un billet et le regarde discrètement, sans dévoiler le nom inscrit dessus. Chaque personne va alors se mettre à réfléchir à un cadeau qu'il ou elle pourra offrir à la personne sur son billet. Une fois la réflexion et les courses faites, le but est de se retrouver pour fêter Noël en offrant de façon à ce que chacun puisse recevoir un cadeau de la part de quelqu'un d'autre. La personne recevant son cadeau devra réussir à trouver qui lui a offert. C'est ça, le principe même du Secret Santa. Mais saviez-vous que les origines du Secret Santa cachent différentes règles qu'il ne faut jamais briser? Cela remonte aux années 1400. Les familles de l'époque ne fêtaient pas beaucoup Noël. Parmi tous les villages en question, dans l'un d'eux, il y avait un homme, nommé Nicolas Courte. Il s'agissait d'un homme très secret. Il n'adressait jamais la parole à ses voisins. Tout le monde dans le village le trouvait des plus étranges. Nicolas passait son temps enfermé dans sa maison. C'était à se demander comment il gagnait sa vie. Mais chaque année, les villageois pouvaient l'apercevoir en dehors de chez lui à la même période, celle de Noël. À cette époque, ce n'était pas la même fête que celle que vous connaissez. Pas de Père Noël, pas de sucre d'orge, pas de cadeaux. Enfin, quand je dis pas de cadeaux, c'est pas des cadeaux comme nous les connaissons. Ici, il fallait fêter l'anniversaire du petit Jésus. Et pour cela, faire des offrandes au seigneur du coin, qui était à l'époque soi-disant choisi par Dieu. Mais le soir du 23 décembre, oui, le 23, une lettre fut retrouvée sur le tableau d'affichage du village. Elle était intitulée « Secret Santa ». L'un des villageois prit la lettre et se mit à la lire. « Chers villageois, chères villageoises, en cette période de Noël, l'heure est au partage. Vous n'en avez pas assez d'offrir des offrandes uniquement au seigneur de nos terres? Cette fois-ci, chacun et chacune d'entre vous va participer à cette fête. Quelque part à l'intérieur de vos maisons est écrit le nom de la personne à qui vous devrez faire une offrande. D'ailleurs, je n'aime pas beaucoup ce mot. Alors changeons-le pour cadeau. Tout le monde en recevra un. Enfin, si tout le monde participe comme il est demandé. Autre chose, certaines règles vous sont imposées. Premièrement, il est interdit de divulguer le nom de la personne à qui vous devrez offrir le cadeau, avant que celle-ci ne l'ouvre. Deuxièmement, il est interdit de ne pas participer à cette fête. Troisièmement, vous devrez le faire dans la bonne humeur. Et enfin, passez une agréable fête de Noël. Signé, votre humble serviteur de Noël. Lorsque la lettre fut lue au village entier, beaucoup ne comprenaient pas. Après tout, c'était la première fois qu'ils entendaient parler d'un Secret Santa. Certains commencèrent à essayer de trouver l'auteur de cette lettre. D'autres se mirent à la recherche du nom qui leur était attribué. Il n'était pas très dur à trouver. Mais ce qui était étrange, c'est qu'une fois lu par leur destinataire, il disparaissait soudainement. Même s'ils étaient gravés sur du bois ou sur un mur. Certains ont alors révélé autour d'eux le nom de la personne à qui ils devaient offrir un cadeau. Mais il s'agissait d'une infraction aux différentes règles citées dans la lettre. À peine ils venaient de terminer leur discussion que du sang se mit à couler de leur nez, puis de leurs oreilles, de leur bouche et de leurs yeux. Petit à petit, ils se vidèrent de leur sang pour ne pas avoir suivi les règles. Et puis leurs corps tombèrent à terre, inertes de toute vie. La disparition des noms associée à des châtiments corporels sans contact physique. Pour les villageois, cela ne pouvait être que l'œuvre d'un démon, ou pire, de Satan lui-même. Une véritable chasse aux sorcières s'est alors lancée dans tout le village. Et pour eux, si un démon était bien présent, il se cachait de la lumière, et donc qui de plus suspect que l'ermite du village. À l'aube du 24 décembre, les villageois les plus forts détruisèrent la porte de sa maison et le traînèrent dehors. Nicolas Courte possédait une apparence très semblable à celle de notre cher Père Noël. Une longue barbe blanche, des cheveux blancs et des petites lunettes rondes. Cependant, il ne possédait pas la bedaine habituelle. Il était plutôt maigre et possédait une cicatrice sur la joue gauche. Tout le village était persuadé que c'était le responsable de cette sorcellerie.
un bûcher fut monté et l'homme y fut attaché. Une fois le feu allumé, l'expression de l'homme changea du tout au tout. Un large sourire pouvait apparaître sur son visage. Oh oh oh! C'est alors ça, l'esprit de Noël? Moi qui voulais vous apporter un peu de réconfort dans ce triste monde. Vous n'êtes pas encore prêts. Mais un jour, l'humanité reconnaîtra le fameux esprit de Noël. Le vieil homme rigolait, tandis que le feu le brûlait petit à petit. Puis, une pluie s'abattit sur le village, éteignant le feu. Au milieu de la paille du bûcher, se trouvait le corps calciné et sans vie de l'homme. Les villageois étaient contents et pensaient que tout était terminé. Bien sûr, aucun n'a alors participé au fameux Secret Santa. Et le jour suivant, le dimanche 25 décembre au matin, lorsque le seigneur du royaume se rendit dans le village accompagné de sa garde pour récupérer ses offrandes, des corps jonchaient le sol, à chaque endroit du hameau. Tous traînaient dans une mare de sang, et personne ne fut épargné. Des anciens, des enfants, des femmes et des hommes. Personne n'était encore en vie. Le seigneur put constater qu'au milieu de la place centrale se trouvait un bûcher dont une légère fumée sortait encore des braises. Néanmoins, aucune trace d'un quelconque corps calciné. Qu'était réellement Nicolas Courte? Un démon? Une entité? Le Père Noël? Toutes ces questions restent encore aujourd'hui sans réponse. Actuellement, l'esprit de Noël commence à se faire de plus en plus rare, la fête devenant de plus en plus commerciale. Le Secret Santa, en revanche, s'est perpétué. Beaucoup d'amis participent, en suivant les règles bien entendu. Après tout, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver si on ne les suit pas. Peut-être que, le jour où la magie de Noël disparaîtra, Nicolas Courte réapparaîtra. Et qui sait alors ce qui pourrait bien se passer?